Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio. Très heureuse de connecter avec vous aujourd'hui. Mon nom est toujours Nancy Farley-Lachance et d'abord, je veux vous remercier. Merci aux personnes qui m'écrivent pour me partager le fruit de leur réflexion suite à l'écoute des dernières capsules. Donc, vous êtes bienvenus à m'écrire pour me partager ce qui vraiment pourrait contribuer pour vous. D'ailleurs, si vous souhaitez écouter des capsules précédentes, elles sont toujours déposées sur ma nouvelle chaîne YouTube Nancy Farley-Lachance. Je ne sais pas comment se passe la fin du mois de mai pour vous, mais ici, il se passe beaucoup de choses en coulisses en ce moment et c'est vraiment une période charnière qui fait en sorte que je suis moins active sur les médias sociaux que je le voudrais, mais toujours en joie d'être au rendez-vous et de vous retrouver ici avec moi. Aujourd'hui, je vous parle d'engagement. Et pas nécessairement en termes de discipline ou de performance, mais vraiment de la notion de l'engagement. Et chacun peut avoir une définition qui lui est propre ici, mais cette capacité-là à rester présent, présente à ce qu'on choisit, même quand il y a de l'inconfort, du doute, de l'incertitude qui viennent s'inviter dans le processus. Et pour moi, c'est ça l'engagement, c'est pas juste une question de motivation, parce que la motivation, on le sait, elle va fluctuer, elle va dépendre de notre énergie, notre humeur, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Alors que l'engagement, lui, c'est ce qui reste quand la motivation est moins présente. C'est cette décision-là à l'intérieur de rester en relation avec quelque chose qui compte pour nous, que ce soit un projet, une relation, etc. Même quand c'est pas facile, même quand les résultats tardent à venir, même quand l'élan du départ ou la motivation s'estompe parfois. Et c'est une réflexion qui m'est venue à différentes reprises cette semaine dans des situations que j'ai observées, mais aussi dans ce que je vis moi-même. Et pour vous donner un exemple, j'accompagne 2 fois par mois les clientes d'une autre coach dans le cadre de sa formation. Et cette semaine, je me suis présentée à notre rendez-vous et il n'y avait personne. Puis je vous avoue que sur le moment, ça m'a un peu déstabilisée parce que c'était la première fois que ça arrivait. Mais bien que je ne l'ai pas pris personnel, je le sais que ces femmes-là, elles retirent beaucoup de valeur de ces rencontres. Elles me l'ont souvent partagé. Puis là, je me disais tout bonnement que c'est une petite cohorte. Chacune a sa réalité, son horaire, ses contraintes, ses responsabilités. Donc, elles sont probablement juste pas disponibles. Même si je leur avais fait un rappel et je les invite toujours à se manifester si jamais elles ne peuvent pas être présentes. Mais ça m'a quand même amené à réfléchir à notre rapport à l'engagement parce que, au fond, là, qu'est-ce qui se joue lorsqu'on n'honore pas certains rendez-vous avec soi-même? Et là, bien sûr, il peut y avoir des imprévus, mais je parle de ces moments-là où on se désengage tout doucement de quelque chose qui pourrait vraiment nous soutenir, quelque chose qu'on a à cœur ou qu'on avait à cœur à un certain moment. Et ça se fait parfois de façon assez sournoise. C'est comme le rendez-vous qu'on annule à la dernière minute, la formation dans laquelle on s'est engagé, dans laquelle on a investi, qu'on finit par mettre de côté, un projet qui nous tenait vraiment à cœur, qui nous fait encore vibrer, mais qu'on va finalement par laisser de côté, ou cette conversation-là importante qu'on repousse ou qu'on n'ose pas avoir. Et combien de fois on fait ça dans notre entreprise? Combien de fois on se dit qu'on veut quelque chose, mais sans réellement créer l'espace nécessaire pour le soutenir? Et des fois, ça va se faire sous le couvert de « je le file pas, c'est peut-être pas le bon moment », il y a Mercure qui rétrograde. Bon, je fais de l'humour ici, mais tu sais, c'est comme je vais y revenir plus tard, je suis fatiguée. Puis parfois, c'est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute de ça aussi. Mais parfois, c'est simplement aussi une façon de prendre ses distances avec quelque chose qui éveille différentes émotions en soi qu'on n'est pas prêt peut-être à accueillir, à vivre quand ça demande de l'engagement. On veut développer notre clientèle, être plus visible, lancer un projet, faire un événement. On veut faire grandir notre entreprise, notre communauté, écrire davantage. Mais dans les faits, il arrive bien souvent que notre niveau d'engagement n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on souhaiterait créer. Puis je me mets dans l'eau ici aussi. Parce que je pense sincèrement qu'on le fait tout à certains moments. Et cette réflexion-là m'a même suivie dans une autre sphère complètement différente. Et
Peut-être que ça va vous faire sourire, en tout cas pour celles qui sont au Québec. Comme beaucoup de Québécois en ce moment, moi je suis à fond dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Je suis une grande partisane de nos Canadiens de Montréal. Et là, je me suis surprise au cours des dernières semaines à les suivre de façon intense, là, comme si c'était mes propres enfants. Et après le dernier match qui a eu lieu cette semaine, j'étais comme plusieurs très déçue, j'avais même mal pour eux, tu sais, je voyais tous les efforts qu'ils avaient déployés dans les semaines, les mois précédents, et ce qui m'a frappé, ce qui m'a fait le plus de mal, en fait, c'est les commentaires des partisans. C'est comme si là, nos Canadiens passaient de héros à zéro, tu sais, des commentaires très durs, très rapides à condamner, comme si une ou deux performances venaient effacer tout le reste. Puis en fait, ce que je voyais, c'est comme si on jetait très vite la serviette quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Puis je me suis dit que, on fait parfois la même chose avec nous-mêmes dans notre entreprise, avec nos projets, nos objectifs. Hein? On va être bien engagé quand ça fonctionne, quand les feedbacks sont là, quand les ventes entrent, que les inscriptions arrivent, que, tu sais, il y a vraiment des résultats visibles, puis qu'on reçoit de la reconnaissance. Quand les choses avancent de manière fluide, au rythme qu'on veut. Mais qui est-ce que je deviens quand les résultats tardent à venir, quand c'est silence radio? Parce que ça arrive aussi. Et ça, vous le voyez, vous pouvez le voir, que ce soit un texte fort, F-O-R-T, que vous allez publier, dans lequel vous avez mis beaucoup d'intention, de cœur, puis que les commentaires ne sont pas vraiment au rendez-vous. Qui est-ce que je suis quand j'ai un lancement qui ne fonctionne pas? OK? Ça arrive, un mauvais lancement, ça ne vient pas définir tout votre parcours, ni ce que vous avez fait précédemment, ni la valeur de ce que vous avez à offrir. OK? Je suis qui quand les ventes ne rentrent pas? Quand toutes les perches que je tends ne donnent pas de résultats? Est-ce que je reste engagée ou est-ce que tout doucement je commence à me retirer? Et je pense que c'est là qu'il faut s'observer parce que c'est là que tout se joue. Parce que oui, l'engagement, c'est quand même relativement facile quand tout se passe bien et que les résultats sont rapides, mais ça devient beaucoup plus exigeant de tenir la fréquence quand on avance sans preuve, quand on n'a pas la preuve immédiate en fait que nos efforts vont porter fruit. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est aussi de cultiver la foi que tout ce que je suis en train de créer, tout ce que je donne, tout ce que je sème va finir par porter ses fruits. OK? Donc, le désengagement, c'est pas une question de timing, de motivation, mais ça vient juste parler de nos insécurités, de nos peurs qui sont là. Donc, allez voir s'il y a des parties de vous en ce moment où vous vous observez en train de vous désengager tout doucement de ce que vous souhaitez créer. OK? Est-ce que c'est juste parce que vous avez une période de fatigue ou vous voulez prendre soin de vous? Est-ce que c'est la peur d'échouer? La peur de ne pas être à la hauteur? La peur d'avoir du succès? Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a ça aussi. Est-ce que je me sens en mesure de mettre tous les efforts nécessaires si les résultats arrivent comme je le veux? Donc, inconsciemment, on vient toujours un peu prendre une distance. Ça se peut que vous voyez remettre vous aussi à plus tard. Je dis vous aussi parce que ça m'arrive. Donc, l'idée ici, c'est juste de ralentir, de venir voir qu'est-ce qui est là. Est-ce que je reporte certains rendez-vous avec moi-même? Est-ce que je mets vite la hache dans un projet? Est-ce que je me remets tout le temps en question parce que j'ai pas eu de résultat à un dernier lancement ou parce que, c'est ça, le texte que je viens de publier, je vois que personne n'a l'air d'aimer ça. OK? Des fois, c'est silence et c'est là qu'il faut cultiver la foi. Quand on est uniquement engagé vers le résultat, c'est là qu'on risque de se décourager rapidement. Parce que pour moi, il existe vraiment une différence importante entre être engagé envers un résultat et être engagé envers un processus. Donc, voyez, si vous voyez souvent changer de direction, de conclure trop vite que ça ne va pas marcher, et est-ce que je suis capable d'avancer? Puis d'ajuster aux besoins, parce que c'est ça l'aventure entrepreneuriale, c'est on avance
on ajuste, on apprend, on persévère, même quand les résultats ne sont pas visibles. Pour moi, c'est une réflexion qui est très, très importante, particulièrement dans le monde de l'accompagnement. Parce que plusieurs de nos clients, nos clientes arrivent avec ce grand désir-là de contribution qu'on peut reconnaître, puis elles veulent évoluer, elles veulent changer des choses, elles veulent aussi créer l'abondance, créer la vie de leurs rêves, avoir de l'impact, de la liberté, mais de voir que leur engagement est fluctuant aussi. Et ça mérite d'être observé. Pas dans le jugement ou la culpabilisation, mais juste de le conscientiser. Puis de voir que c'est pas juste une question de stratégie. Hein, je vois souvent des entrepreneurs investir dans une formation, essayer une nouvelle méthode, un nouvel outil pendant quelques semaines, puis conclure rapidement que ça ne marchera pas, que ça ne va pas fonctionner. Mais c'est pas toujours l'outil ou la stratégie qui est en cause ici. C'est juste qu'on ne laisse pas toujours le temps aux choses de prendre racine, de s'intégrer. Et c'est ça qui est demandé. De vraiment cultiver la foi, la confiance, la patience, la persévérance. Et ce niveau-là d'engagement va souvent influer sur notre façon d'accompagner les autres. Hein? Parce que comment inviter vos clients à vivre, à traverser l'inconfort si nous-mêmes on cherche à l'éviter? Comment vous pouvez soutenir vos clients dans un processus de transformation si vous vous abandonnez à chaque fois que les résultats ne portent pas leurs fruits ou que ça devient plus exigeant. Donc, c'est pas non plus de s'acharner dans quelque chose qui est plus aligné. Des fois, on va changer de direction, on va choisir de plus mettre de l'énergie dans tel ou tel processus, puis même de mettre fin à des projets ou à des relations ou des partenariats. Et c'est ça l'invitation ici, c'est d'aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous teniez profondément, un projet de cœur peut-être pour lequel vous aviez beaucoup d'enthousiasme et que vous avez fini par mettre au rencard, mettre de côté, peut-être en concluant trop rapidement que ça n'allait pas fonctionner. Donc d'aller revisiter ça. Parce que bien souvent, c'est dans notre capacité à continuer à nourrir ce qui compte pour soi qu'on va en voir tous les fruits. Et je crois sincèrement qu'une grande partie de notre leadership se construit exactement là, dans cette fidélité-là à ce qu'on est en train de bâtir, dans la confiance, dans la foi, même quand on tombe ou quand les résultats ne sont pas encore visibles. Alors voilà, je vous laisse avec cette réflexion et comme toujours, je serais heureuse de lire ce que cette capsule-là vient éveiller pour vous. Donc, vous êtes toujours bienvenus à m'écrire. Vous pouvez visiter ma chaîne YouTube Nancy Farley-Lachance et merci pour votre présence. Merci pour votre contribution au mieux-être collectif.